La pluie tombait du toit de la vieille maison, tandis que Mia et son petit frère, Liam, suivaient leurs parents à l'intérieur. C'était censé être leur nouveau départ, une maison de campagne bon marché que leur père avait trouvée en ligne. Mais dès que Mia franchit le seuil, elle sentit que quelque chose n'allait pas. L'air était lourd, comme s'il retenait son souffle depuis des années. La première nuit, la famille s'assit dans le salon, mangeant des pizzas sur des assiettes en papier. Le vent hurlait, et quelque part au-dessus d'eux, quelque chose grinça faiblement. Les vieilles maisons font du bruit, dit leur père avec un petit rire. Mais cette nuit-là, Mia se réveilla en entendant des chuchotements doux et lointains, venant du grenier. Elle essaya de réveiller Liam, mais il dormait profondément. Alors, avec la lampe de son téléphone, elle monta sur la pointe des pieds. Les chuchotements s'arrêtaient quand elle bougeait, mais devenaient plus forts quand elle s'arrêtait. Arrivée à la porte du grenier, elle était légèrement entr'ouverte. Un courant d'air froid et lent s'échappait de l'obscurité à l'intérieur. La lampe de Mia clignota alors qu'elle jetait un œil. Le grenier était vide, juste de vieilles boîtes et un cheval à bascule cassé. Elle se retourna pour partir, et la porte se referma brusquement derrière elle. Les chuchotements revinrent, tournant autour d'elle, se superposant, de plus en plus frénétiques. Des mots commencèrent à se former. Elle peut nous voir, elle peut nous entendre. La lampe de Mia clignotait follement, tandis que le cheval à bascule se mit à bouger tout seul. Des ombres rampèrent sur les murs, s'étirant et se tordant en formes qui surent. Here's the French translation of the horror story exactly as it is. Chuchotement dans le grenier. La pluie tombait du toit de la vieille maison, tandis que Mia et son petit frère, Liam, suivaient leurs parents à l'intérieur. C'était censé être leur nouveau départ, une maison de campagne bon marché que leur père avait trouvée en ligne. Mais dès que Mia franchit le seuil, elle sentit que quelque chose n'allait pas. L'air était lourd, comme s'il retenait son souffle depuis des années. La première nuit, la famille s'assit dans le salon, mangeant des pizzas sur des assiettes en papier. Le vent hurlait, et quelque part au-dessus d'eux, quelque chose grinça faiblement. Les vieilles maisons font du bruit, dit leur père avec un petit rire. Mais cette nuit-là, Mia se réveilla en entendant des chuchotements doux et lointains, venant du grenier. Elle essaya de réveiller Liam, mais il dormait profondément. Alors, avec la lampe de son téléphone, elle monta sur la pointe des pieds. Les chuchotements s'arrêtaient quand elle bougeait, mais devenaient plus forts quand elle s'arrêtait. Arrivée à la porte du grenier, elle était légèrement entr'ouverte. Un courant d'air froid et lent s'échappait de l'obscurité à l'intérieur. La lampe de Mia clignota alors qu'elle jetait un œil. Le grenier était vide, juste de vieilles boîtes et un cheval à bascule cassé. Elle se retourna pour partir, et la porte se referma brusquement derrière elle. Les chuchotements revinrent, tournant autour d'elle, se superposant, de plus en plus frénétiques. Des mots commencèrent à se former. Elle peut nous voir, elle peut nous entendre. La lampe de Mia clignotait follement tandis que le cheval à bascule se mit à bouger tout seul. Des ombres rampèrent sur les murs, s'étirant et se tordant en formes qui n'étaient pas humaines. Puis, dans le coin le plus éloigné, elle vit une silhouette. Une fille pâle, les cheveux tombant sur le visage, accroupie dans l'obscurité. Mia se figea. Qui? Qui es-tu? La fille leva lentement la tête. Ses yeux étaient entièrement noirs. Ils ont dit que tu reviendrais. Le cœur de Mia battait à toute allure. Revenir? Je n'ai jamais. Avant qu'elle puisse finir, la fille hurla, un cri aigu et perçant qui fit vibrer l'air. Le grenier devint complètement noir. Quand Mia se réveilla, elle était allongée dans son lit. La lumière du matin inondait la pièce pas humaine. Puis, dans le coin le plus éloigné, elle vit une silhouette, une fille pâle, les cheveux tombant sur le visage, accroupie dans l'obscurité. Mia se figea. Qui es-tu? La fille leva lentement la tête. Ses yeux étaient entièrement noirs. Ils ont dit que tu reviendrais. Le cœur de Mia battait à toute allure. Revenir? Je n'ai jamais. Avant qu'elle puisse finir, la fille hurla. Un cri aigu et perçant qui fit vibrer l'air. Le grenier devint complètement noir. Quand Mia se réveilla, elle était allongée dans son lit.
La lumière du matin inondait la pièce. Pendant un instant, elle pensa que ce n'était qu'un rêve, jusqu'à ce qu'elle voie des empreintes de mains boueuses, de la taille d'un enfant, partout sur ses murs. Et sous son oreiller, il y avait un petit morceau cassé du cheval à bascule du grenier.